qu'il fallait pas s'habiller comme un rabbin. Oh, le temps. Ça va tenir. Il y a des choses qui résultent d'un sentiment. Un sentiment, c'est pas copiable. Ça veut dire que quand il y a quelque chose, il y a une partie du service de Dieu qui dépend du sentiment. Oui. Toute la partie du service de Dieu qui dépend du sentiment, qui est nécessaire, parce qu'on ne peut pas tout baser sur l'intellect. On a besoin aussi d'avoir des sentiments. Si on copie un sentiment de quelqu'un, ça n'a pas de valeur. Un exemple. Ça veut dire, je vois quelqu'un qui a un sentiment du service de Dieu, je trouve que ce sentiment est un sentiment louable. Il n'empêche que si c'est pas mon sentiment à moi et que je fais que le pomper chez quelqu'un, ça m'apportera rien profondément. C'est sûr. Par exemple, il y a des chassidim qui considèrent que leur maison c'est 770. Et donc quand on n'est pas à 770, on fait Tfilat Haderer tous les matins. Attendez. Quand on n'est pas à 770, on fait C'est Tfilat écrit dans Shulchan Aruch que quelqu'un qui est en voyage, il n'est pas chez lui, tous les matins, il fait Tfilat Haderer sans Shamou Malchut à la fin de la Tfilat de Shachrit. Donc il y en a qui considèrent que tant qu'ils ne sont pas chez le Rabbi, ils sont en voyage, donc ils font Tfilat Haderer. C'est sérieux comme truc ou c'est... Alors, c'est exactement ça. Ça veut dire que c'est un sentiment. Si quelqu'un Ça peut l'être. le ressent profondément et que pour lui, ça fait partie de son attachement au Rabbi, ça peut tout à fait être quelque chose de louable. Maintenant, quelqu'un qu'il n'a jamais entendu parler de ça ou il n'a jamais eu ce sentiment-là, et il veut reproduire. Décide uniquement mécaniquement c'est de reproduire, puisque l'autre il fait, moi je vais faire pareil. Si chez lui ça marche, ça va marcher. Voilà. Typiquement quelque chose qui ne servira à rien. Donc c'est-à-dire pas tous les comportements sont bons à reprendre. D'accord. Mais c'est pas parce que il y a quelqu'un que lui c'est pas son sentiment et que on sait qu'il y a un danger d'être copié par rapport à ça qu'on ne doit pas faire la chose si on la Ah non, ressent. j'ai pas dit ça. Si on la ressent, il faut la J'ai faire. pas dit ça. Ah, voilà, j'ai pas d'accord. dit que quelqu'un qui veut faire quelque chose, Il doit pas se mettre fera dans la pas tête. parce qu'il va être copié. C'est pas du tout ça ce que j'ai d'accord, dit. ok. Moi je C'est parle là où on parle de celui copieur. qui copie. Ah, d'accord, c'est ça. Bon, donc on est resté la Avec. dernière fois pour essayer de comprendre ce que la tchouva elle accomplit dans le monde. Et donc on a vu que tchouva, ça veut dire tashuv re. Vous avez commencé l'autre fois sur un sujet sur le temps, le Maguid, etc. Voilà, donc c'est ça le Inyan. Le temps et l'espace, ils sont introduits dans le monde par la sphira de Malchut. La sphira de Malchut, c'est le moment où le dévoilement il est suffisant pour que le monde puisse être constitué avec les deux dimensions du temps et de l'espace. Donc, on avait posé la question, on a dit un homme qui est sévère, au moment où il est sévère, il n'est pas bon. Au moment où il est bon, il n'est pas sévère. Donc ça veut dire, quand la Torah nous dit Dieu est bon, ou quand la Torah nous dit Dieu dévoile sa sévérité, est-ce que de cette façon-là, on n'est pas en train de limiter Dieu? C'est le Tania de ce matin, ça. C'est surtout le Tania qu'on dit ici. Donc ça veut dire, on est obligé de prendre référence sur l'homme pour essayer de comprendre Dieu. Donc ça veut dire, on comprend bien que Dieu il est infini, on comprend bien qu'un homme il est fini. Donc ça veut dire, si un homme il est sévère au moment de la sévérité, il est incapable de dévoiler sa bonté. Au moment où il dévoile sa bonté, il est incapable de dévoiler sa sévérité. Donc c'est clair que chez Dieu, on ne va pas dire incapable, on ne va pas dire impossible. Maintenant, même si quand Dieu il dévoile sa bonté, sa sévérité est intacte, ou même quand il dévoile sa sévérité, sa bonté est intacte, il n'empêche qu'il ne peut pas dévoiler les deux en même temps. Pourquoi pas? Parce qu'un acte, il ne peut pas être et bon et sévère. Il est ou l'un ou l'autre. Quand Dieu il crée le monde, il fait un acte de bonté, pas de sévérité. Pour un homme, mais pour Dieu, ça ne peut pas être possible. Donc c'est-à-dire ça serait... Mais un acte, il a une définition. Créer le monde, c'est un acte de bonté. Envoyer le déluge au monde, c'est un acte de sévérité. Donc ça veut dire, quand Dieu il envoie le déluge, il met en avant son attribut de sévérité. Quand il crée le monde, il met en avant son attribut de bonté. Donc même si, on est bien d'accord, qu'au moment où Dieu il met en avant l'attribut de sévérité, l'attribut de bonté, il est intact. Quand Dieu il met en avant l'attribut de bonté, l'attribut de sévérité il est intact. Il n'empêche qu'au moment où c'est l'attribut de bonté qui fonctionne,
l'attribut de sévérité est complètement voilé, et vice-versa. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas une limitation chez Dieu? Alors donc, dans la Chassidoute, on emploie une image pour pouvoir répondre à cette question. C'est l'image d'un prisme. Avec un prisme, on arrive à décomposer la lumière. Ça veut dire que la lumière, elle nous paraît incolore, alors qu'en réalité, la lumière, c'est une addition de plusieurs lumières différentes. De plusieurs lumières de couleurs différentes. Donc ça veut dire qu'on prend toutes les couleurs premières et qu'on les met ensemble, on obtient une lumière transparente. Donc le fait que la lumière, elle est transparente, c'est en réalité une illusion d'optique, parce qu'à l'intérieur de la lumière, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça veut dire que le prisme, il décompose la lumière. Donc le prisme, il n'ajoute rien dans la lumière. Il ne modifie pas la lumière. Simplement, le prisme, ce qu'il fait, c'est que les couleurs qui sont toutes globalisées à l'intérieur de la lumière, on arrive à les différencier les unes des autres. Mais autrement, le prisme ne modifie pas physiquement la lumière. La lumière, elle reste la même. Donc ça veut dire qu'on peut arriver à additionner des couleurs différentes les unes des autres et obtenir au final une lumière transparente où on ne voit plus toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur de la lumière. Alors ça, c'est très précisément la définition qu'on peut donner d'une sphira. Les sphirotes de Dieu, les attributs de Dieu, c'est quelque chose qui s'additionne et qui forme un tout. Ça veut dire que c'est ça la différence fondamentale entre l'homme et Dieu. C'est pour ça que les deux situations ne sont pas comparables. C'est qu'un homme qui fait un acte de bonté est incapable de sévérité. Parce que son acte de bonté n'est que de la bonté. S'il fait un acte de sévérité, il est incapable de bonté parce que sa sévérité n'est que de la sévérité. Dans la bonté de Dieu, il y a également de la sévérité. Dans la sévérité de Dieu, il y a également de la bonté. Ça veut dire que toutes les sphirotes se mettent ensemble pour former un tout. Et quand toutes les sphirotes sont à leur place, alors à ce moment-là, le monde fonctionne normalement. La lumière de Dieu a la possibilité de se dévoiler dans le monde. Donc c'est ça une sphira. Une sphira, c'est un aspect du dévoilement de Dieu dans le monde qui n'est pas contradictoire avec les autres aspects. C'est là que notre intellect s'arrête. Nous, on fait une classification entre les actes. Donc chez nous, un acte qui est sévère, il ne peut pas être bon. Chez Dieu, c'est possible. C'est pour ça que dans Sfirat HaOmer, vous dites Chesed Shebe Chesed, Gvura Shebe Chesed, Tiferet Shebe Chesed. À l'intérieur de chaque sphira, toutes les autres sphirotes sont incluses également. Et donc, chaque fois que Dieu se dévoile, il peut se dévoiler avec l'essence de lui-même, avec la totalité de ses attributs, même si c'est toujours un attribut qui est mis en avant. Mais l'attribut qui est mis en avant, il ne supprime pas les autres. Donc, le caractère infini de Dieu est toujours maintenu, quelle que soit la façon dont Dieu se dévoile dans le monde. Donc, lorsque les sphirotes se mettent en place, qu'est-ce qui se passe? Les sphirotes sont classées en 3 catégories. Il y a d'abord les 3 sphirotes de l'intellect, Chochma, Bina et Da'at. Et donc, on doit, en particulier, on l'a vu, unifier Chochma et Bina. C'est lorsque on unifie Chochma et Bina que la compréhension est une compréhension véritable. Chochma, c'est pas encore une compréhension véritable. Bina, c'est impossible que ça démarre dans Bina. Bina n'est enclenché que si, au préalable, il y a eu Chochma. Donc, dans la Kabbalah, l'unification qu'il y a entre Chochma et Bina, ça s'appelle Ichud Av Va'em. L'unification entre le père et la mère. Le père, c'est Chochma, parce que le père, c'est celui qui donne l'impulsion de départ, comme Chochma, elle donne l'impulsion de départ de la compréhension. Et ensuite, la mère, c'est celle qui développe la tipa du père et qui, à partir de la tipa du père, arrive à construire le corps de l'enfant. De la même façon, Bina, elle prend la tipa que Chochma lui a donnée, et à partir de ça, elle bâtit tout un raisonnement. Donc, unifier
le Chochma et Bina, ça s'appelle unifier le père et la mère. Ichud Avahem. Le moment de Ichud Avahem, c'est la lecture du Shema Israël du matin. Ensuite, donc, il y a la naissance d'un enfant, et après, il faut que les sentiments se dévoilent clairement dans le monde. Donc, une fois que la lumière est passée dans Chochma, Bina et Da'at, après, la lumière passe dans les attributs du sentiment. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod. Lorsque la lumière se trouve dans les sentiments, elle n'est pas encore prête à se dévoiler dans le monde. Il faut encore la dévoiler à l'intérieur de Malchut. Malchut, c'est la seule sphira qui constitue un groupe à part entière, à elle toute seule. Chabad, c'est la compréhension. Chagat, c'est les sentiments. Malchut, c'est l'action concrète. Donc, de même qu'on a besoin d'une unification entre Chochma et Bina, on a besoin d'une unification également entre les sentiments et Malchut. Ça s'appelle, dans la Kabbalah, Ichud Zachar ou Nekeva. L'unification de l'homme et de la femme. Zachar, le masculin, c'est les sentiments. Ce sont les sentiments qui donnent la coloration. Et ensuite, Malchut, c'est Nekeva, c'est l'élément féminin. Elle va recevoir la lumière qu'on lui donne et elle va véhiculer cette lumière dans les mondes. Si on lui donne une lumière de Chesed, elle dévoile une lumière de Chesed. Si on lui donne une lumière de Gvura, elle dévoile une lumière de Gvura. Donc, chaque fois qu'il y a un dévoilement dans le monde, on passe nécessairement par ces trois étapes. Un homme, il réfléchit, il comprend. Grâce à sa compréhension, il dévoile la lumière dans les attributs de la compréhension. Ensuite, ce qu'il a dévoilé dans l'attribut de la compréhension, ça se dévoile dans les sentiments. Et après, ce qu'il a dévoilé dans le sentiment, ça se dévoile dans son action concrète. Donc, ce qui se passe dans la personnalité humaine, c'est uniquement la reproduction matérielle de ce qui se passe là-haut dans les sphirotes. Donc ça, c'est le fonctionnement normal du monde, tel que Dieu l'a fixé. Le monde a été créé avec la lumière de Dieu. Pour que le monde se maintienne, on doit lui apporter en permanence la lumière de Dieu. Vous avez un feu, vous allumez un feu avec du bois. À partir du moment où le bois se consume, si vous voulez raviver la flamme, il faut rajouter du bois. Et donc la flamme, elle se maintient dans la mesure où vous rajoutez en permanence du bois à l'intérieur de la flamme. Donc de la même façon, Dieu crée le monde avec de la lumière. Dieu, il donne la lumière de départ au monde. Et ensuite, une fois que le monde reçoit la lumière de départ, alors après, le monde se maintient avec la lumière qu'on dévoile dans le monde grâce à nos mitzvot. Chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, la lumière se dévoile dans un premier temps dans Chabad, ensuite dans Chagat, ensuite dans Malchut, et après elle peut traverser l'enchaînement des mondes et puis se dévoiler partout. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme n'accomplit pas la volonté de Dieu? Donc, il y a deux façons de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Ne pas faire une mitzvah. Dieu me demande de mettre une filine, je ne l'aimais pas. Ou alors, faire une avéra. Faire une avéra, ça veut dire faire une action que Dieu interdit. Donc, s'il s'agit d'une mitzvah, le but de la mitzvah, on a dit, c'est de dévoiler une lumière dans le monde. Si un homme ne fait pas la mitzvah, la lumière ne se dévoile pas. Donc le monde manque de la lumière qui aurait dû être acquise au monde par le dévoilement que la mitzvah devait apporter. Donc le monde est en état de sous-alimentation parce que le nombre de mitzvot qui a été accompli ne correspond pas au nombre de mitzvot dont le monde avait besoin pour maintenir la quantité de lumière dont il a besoin. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le cas d'une avéra? Une avéra, c'est d'un certain point de vue plus grave que le manque d'une mitzvah. Parce que ne pas faire une mitzvah, c'est ne pas faire la volonté de Dieu, mais c'est quand même rester passif.
Par contre, faire une avéra, ça veut dire faire un acte qui est mal. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une avéra? Dans le cas d'une avéra, la lumière qui est dévoilée par les mitzvot est détournée. Il y a un détournement de la lumière qui fait que quand on accomplit une mitzvah et que cette mitzvah dévoile une lumière dans le monde, au lieu que cette lumière se maintienne dans le domaine de la sainteté, cette lumière, elle va augmenter les forces des clipotes. Elle va renforcer les clipotes. Donc, qu'est-ce qui fait que la lumière est détournée? C'est Malchut. Malchut, c'est la dernière sphira, et c'est celle qui oriente la lumière dans l'endroit où elle doit aller. Donc si la lumière est obtenue par une mitzvah, Malchut va l'orienter dans le sens de la Kedusha. Si la lumière est détournée par une avéra, alors Malchut va continuer le détournement et l'emmener dans les clipotes. La finalité de cette lumière, c'est physique ou C'est entièrement spirituel. C'est une image. Pourquoi est-ce qu'on parle de lumière? Or en sof. Pourquoi est-ce qu'on parle de lumière? La lumière, c'est une image pratique parce que le soleil envoie ses rayons à la Terre et il n'est pas diminué pour autant. Lorsqu'il y a un phare qui émet de la lumière, chaque lumière qui est émise, elle est en moins dans ce que le phare est capable d'émettre. Il y a une pile, il y a une batterie quelque part, le jour où la batterie est usée, il ne peut plus rien émettre. Par contre, le soleil, il peut en permanence émettre de la lumière, et il n'y a rien qui lui manque. De la même façon, Dieu envoie sa lumière au monde, et il n'y a rien qui manque à Dieu. quelle est la finalité de cette lumière? De maintenir l'existence du monde. Donc c'est physique, c'est le monde physique. Le monde physique existe par une existence spirituelle. L'apparence physique du monde est uniquement une enveloppe. D'accord, mais pour nous, quand il va y avoir une déviation, par exemple, de cette lumière, ça va être la finalité pour nous, ça va être une déviation dans le monde physique. Ça veut dire que dans le monde, parce que la lumière a été détournée, ça veut dire que dans le monde, les forces du mal sont plus puissantes que ce qu'elles auraient été Est-ce que sans pour ce nous, détournement. ça doit vouloir dire quelque chose de spirituel? Bien sûr, ça veut dire pour nous que l'attrait du mal est plus fort. L'attrait du mal est plus fort parce que le domaine du mal a reçu une part plus importante que ce qui lui revenait. C'est en particulier le principe Kol Israël Arevim Zelazé. Tous les Juifs ont une responsabilité collective. C'est-à-dire que si j'amène une lumière dans le domaine du mal, le domaine du mal devient plus fort, non seulement pour moi, mais pour tout le monde. Et bien sûr, inversement, si je renforce le domaine de la Kedusha, je le renforce pour moi et pour tous les autres également. Donc, le nom de Dieu, Yudke Vavke, il correspond à ces 10 sphirotes, il décrit les 10 sphirotes. Vous voyez que l'impulsion de départ, c'est Chorma. Chorma, c'est uniquement un point. C'est juste le début de la réflexion, le début de la compréhension. Donc ce qui correspond à Chorma, c'est Yud. Le Yud, c'est une toute petite lettre, qui n'a pas de dimension. Bina, c'est prendre cette impulsion de départ et la développer. Lui donner une longueur, une largeur, une hauteur. Donc Bina, c'est le He. Le He, à la différence du Yud, c'est une grande lettre, haute, large, longue. Ensuite, la lumière, elle passe dans les 6 midot, les 6 attributs de l'émotion. Donc la troisième lettre du nom de Dieu, c'est Vav. Vav, c'est les 6 midot. Et enfin, la dernière lettre, c'est Malchut. Malchut, c'est un He, c'est-à-dire une lettre qui a également une dimension, parce que elle est à l'origine de l'action concrète, et elle fait que la lumière puisse se dévoiler effectivement dans le monde. Alors maintenant, lorsque quelqu'un fait une avéra, le He est déplacé. Le He n'est plus à sa place. Le He, c'est l'action concrète. Dans l'action concrète,
la lumière n'est plus dans le domaine du bien, dans le domaine de la Kedusha, elle est dans le domaine des klipotes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tchouva? Tchouva, ça veut dire tachouv he, fais revenir le he à sa place. Fais en sorte que, de nouveau, le he apporte la lumière au domaine de la Kedusha et non pas au klipote. Donc, vous voyez que la dimension de la tchouva, elle est planétaire. Quelque chose qui n'est pas uniquement un parcours personnel. La tchouva, elle est nécessaire pour que le monde puisse recevoir la lumière dont il a besoin. Donc, c'est ce qu'on explique ici. Hi prinat tchouva tata'a. Donc, ce qu'on vient de décrire, c'est le processus de la tchouva inférieure, c'est-à-dire les ha'alot he tata'a, faire remonter le dernier he du nom Havayé, le he qui a fait une chute et qui maintenant apporte la lumière dans le domaine des klipotes. Il faut le faire remonter, les hakima min filata, le redresser de sa chute, chez Nafla el Achitzonim, puisque le He est tombé à l'intérieur des klipotes. Shehu Sod Galut Ashrina. Ça, c'est le secret, la dimension ésotérique de ce qu'on appelle dans la Kabbalah Galut Ashrina, l'exil de la présence de Dieu dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, l'exil de Dieu? Ça veut dire que un homme qui est en exil, c'est un homme dont le corps fonctionne normalement, qui fait tout ce qu'il fait s'il était chez lui. Mais donc le fait d'être exilé, le fait d'être prisonnier, ça fait qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut quand il veut. Il y a des fois, on va lui imposer quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, et donc parce qu'il est prisonnier, parce qu'il est exilé, il va devoir faire ce qu'on lui impose, même si, lui, il n'a pas envie de le faire. Donc, la base de la création du monde, c'est Galut Ashrina. Ça veut dire que Dieu s'impose un principe de non-intervention dans le monde, qui est nécessaire pour que le libre arbitre des hommes soit respecté. Ça veut dire que si quelqu'un qui fait une avéra, il y a tout de suite un coup de poing qui lui vient du ciel, il n'y a plus de libre arbitre possible. Donc ça veut dire, Dieu se fixe lui-même un principe de non-intervention. Ça veut dire que si quelqu'un fait le mauvais choix, utilise mal son libre arbitre, et donc il décide de faire la Havera plutôt que la mitzvah, on a vu avant que dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que la lumière de Dieu va être détournée, elle va sortir de la Kedusha pour aller dans les klipotes. L'exil de Dieu, ça veut dire que Dieu s'impose de nourrir les klipotes, de renforcer les klipotes au-delà de ce qui leur revient, pour ne pas interférer sur le libre arbitre de l'homme. On comprend bien que Dieu il déteste les klipotes, on comprend bien que Dieu il ne souhaite pas les renforcer au-delà de ce qu'elles possèdent déjà les forces du mal. Malgré tout, lorsqu'un homme décide avec son libre arbitre de faire la Havera, en sachant que la conséquence de la Havera, c'est de prendre la lumière de Dieu et de la faire descendre dans les klipotes, eh bien à ce moment-là, Dieu fait descendre sa lumière dans les klipotes. Il n'y a pas d'intervention de Dieu dans le monde en disant « je refuse de faire descendre la lumière dans les klipotes, donc tant pis pour celui qui a fait la Havera ». Donc Dieu va jusqu'au bout en n'intervenant pas et en faisant que tout se passe dans le monde en fonction de ce que l'homme a décidé. Mais il nous envoie des signes quand même, à un moment donné. Il nous tend des perches. C'est autre chose. Tendre une perche et intervenir sur le libre arbitre de quelqu'un, bien sûr, c'est deux choses. Non seulement il envoie des perches, mais il les envoie toujours. C'est écrit En lecha adam she'en lo sha'a. Personne ne peut dire chez moi j'ai jamais eu aucun déclic, chez moi j'ai jamais eu À chacun on donne la possibilité. Mais encore une fois, donner la possibilité à quelqu'un, ça ne veut pas dire se substituer à lui. Mais s'intervenir dans une certaine manière. Non, pas du tout. Tu proposes. Tu as le droit de proposer ce que tu vends. Quand tu proposes à quelqu'un, tu dis je vends tel truc, ça ne veut pas dire que tu obliges le client à acheter. C'est sûr.
Maintenant, tu peux pas dire, t'es pas obligé de dire, moi je propose pas ma marchandise au client, il faut que le client me découvre tout seul. T'es pas obligé de dire ça non plus. T'as le droit d'aller voir le client, lui proposer ta marchandise. Maintenant, tu retires rien à son libre arbitre au moment où tu lui proposes un objet. Donc, effectivement, il y a des déclics de Dieu en permanence, et ça remet pas en cause le libre arbitre. Donc, ça veut dire que, dans un premier temps, on attend de l'homme Tshuva Tatara, la Tshuva inférieure. La Tshuva inférieure, c'est celle qui efface la trace des fautes. Et donc, elle a pour conséquence de faire que la lumière de l'Akdusha est maintenue dans le domaine de l'Akdusha. Elle ne va pas aller renforcer le domaine des clipotes. Mais, ça c'est la grande idée du Tanya, la Tshuva inférieure, c'est-à-dire la Tshuva qui a pour but de faire disparaître la faute, c'est uniquement un préalable. C'est uniquement une entrée en matière. La véritable tchouva, c'est la tchouva ilaha, la tchouva supérieure. Et la tchouva supérieure ne commence que à partir du moment où les fautes ont complètement disparu. La tchouva inférieure, elle concerne uniquement celui qui a fait des fautes. La tchouva supérieure, elle peut être aussi le fait d'un tzaddik. Donc la tchouva supérieure, c'est quoi ? La tchouva inférieure, elle remet le hé inférieur à sa place. La tchouva supérieure, elle remet bina à sa place. La deuxième lettre du nom de Dieu, le hé, c'est bina. La dernière, le quatrième lettre, c'est malchut. Donc la tchouva inférieure, elle remet malchut à sa place. Elle fait que quand la lumière se dévoile dans le monde, elle se dévoile à l'endroit où elle doit se dévoiler. La tchouva supérieure, elle remet bina à sa place, c'est-à-dire qu'elle permet d'avoir une compréhension plus profonde. Donc de ne pas être victime du voile de Dieu dans le monde. Le monde, il a été créé pour voiler Dieu. Olam, c'est Elem, le voile. La nature profonde du monde, c'est un voile de Dieu. Donc quand on arrive à la tchouva supérieure, on arrive à élever Bina, à ce moment-là, on ne subit plus le voile du monde. Donc ne pas subir le voile du monde, ça veut dire arriver par sa compréhension à voir la présence de Dieu en toute chose. Dans un premier temps, quand je suis dans le début du service de Dieu, chez moi, les actions matérielles, elles ont une valeur prépondérante. Donc on me dit que Dieu est présent dans tout ce que je fais. Je l'accepte plus par soumission que par vision véritable. Ça, c'est le début. La seconde étape, c'est le moment où, à force de réflexion, à force d'effort dans le service de Dieu, j'arrive à mettre en évidence la présence de Dieu dans tout ce qui m'arrive. Je vois des choses auxquelles auparavant je n'étais pas sensible. Donc ça veut dire que même la vision, ça se travaille. On pense que la vision est objective, la vision n'est pas objective. Même dans la vision, on voit ce qu'on veut bien voir. La vision, elle dépend aussi de l'éducation qu'on a reçue. Donc, on a tendance à croire que la vision, c'est quelque chose qui s'impose à l'homme. Je vois quelque chose avec mes yeux. En réalité, ce qu'on voit avec ses yeux, ça s'impose à nous en fonction de présupposés qu'on a dans son esprit. Pas de vision objective. On a fait une expérience scientifique. Ils ont pris un groupe d'Anglais et un groupe de Papous et ils leur ont montré une couleur bleu-vert. On s'est aperçu que tous les Anglais disent c'est bleu et tous les Papous disent c'est vert. Ça veut dire que vraisemblablement dans une culture, le bleu est une couleur dominante. Dans l'autre culture, c'est le vert qui est une couleur dominante. Donc ça veut dire, lorsque une couleur elle est entre les deux, alors je ne juge pas uniquement avec ce que je vois avec mes yeux, mais j'essaye de raccrocher à ce qui est le plus important pour moi. Donc vous voyez que c'est une erreur de penser que la vision, elle est objective. On peut entraîner sa vision pour arriver à voir des choses que normalement on ne verrait pas. Donc c'est ça Tshuva Ilaha. Tshuva Ilaha, ça veut dire je suis dans un monde qui est conçu pour voiler Dieu. À force d'effort, j'arrive à supprimer le voile et j'arrive à voir la présence de Dieu devant moi.
À ce moment-là, si j'arrive à voir la présence de Dieu devant moi, c'est évident que je subis beaucoup moins le voile du monde que si je le subissais de plein fouet. Donc ça, c'est Tchouva Ilaha, et ça, c'est le but de la création du monde. C'est pour ça qu'on nous dit, quand le Mashiach viendra et qu'on atteindra la perfection, à ce moment-là, les tzadikim arriveront au niveau de la Tchouva. Donc ça veut dire, la Tchouva supérieure, c'est la perfection de la création. Quand Mashiach viendra, le voile sera entièrement retiré, il n'y aura plus de mal dans le monde, donc il n'y aura plus non plus de voile de Dieu dans le monde. Donc plus de libre arbitre. Donc plus de libre arbitre, absolument, bien sûr. Oui. Ça veut dire que le libre arbitre, il est maintenant. Et ce qui se passera dans le monde futur, c'est en fonction de ce qu'on accomplit maintenant. C'est évident que une fois que le Mashiach viendra, il n'y aura plus de possibilité d'avancer. Tout l'avancement qu'on peut avoir, il est uniquement dans la mesure où il y a un libre arbitre, il y a une possibilité de choix. Pourquoi est-ce qu'on veut tellement Mashiach? On voudrait vouloir évoluer? Alors, la venue du Mashiach, ça veut dire qu'on a atteint le niveau suffisant d'évolution. Une évolution, elle a toujours une limite. Il y a un moment où on peut estimer que l'évolution est suffisante. Mais elle n'est pas la même pour tout le monde. Elle n'a pas Hein? forcément. Pas la même pour tout le monde. Alors, il y a deux choses. Il y a le dévoilement du Mashiach dans le monde, et puis ensuite, il y a la façon dont nous-mêmes on le perçoit. Si par exemple, un aveugle, il marche dans la rue, il ne voit pas la rue. Il ne va pas dire la rue n'existe pas parce que je ne la vois pas. La rue, elle est identique, pour un voyant comme pour un aveugle. Et pourtant, le voyant, il voit tout, et l'aveugle, il voit rien du tout. Ça ne change pas l'existence objective de la rue. Donc ça veut dire, la venue du Mashiach, c'est le dévoilement de la perfection dans le monde. Une fois que la perfection sera dévoilée dans le monde, à ce moment-là, on l'apercevra plus ou moins en fonction de l'épaisseur des lunettes qu'on aura sur le nez. Est-ce qu'on peut dire aussi que l'évolution elle a une limite? Elle n'a pas de limite, l'évolution. Alors, la compréhension sauf si tu lui fixes a priori un objectif. Si tu parles de perfection dans l'absolu, on peut toujours mieux faire. Si tu dis je crée le monde en lui fixant un objectif, à ce moment-là, tu peux dire l'objectif est atteint. Donc cet objectif, il est. Cet objectif, c'est l'accomplissement des 613 mitzvot par la pensée, la parole et l'action pour les 600 000 âmes juives qui doivent. Il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été faites avant. D'accord. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de Beth Amikdash, on ne peut pas appliquer les 613. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir les faire? Alors ça veut dire que les mitzvot qui dépendaient du Beth Amikdash, elles ont déjà été pleinement accomplies à l'époque où on avait le Beth Amikdash. Donc c'est pas ces mitzvot-là qu'on attend de nous. Si Dieu nous fait vivre pendant le temps de l'exil, c'est pas parce qu'il attend de nous les mitzvot de l'époque du Beth Amikdash. Chaque époque a sa mission spécifique. Maintenant, nous, on a des moyens très limités par rapport aux générations précédentes. Les générations précédentes, elles ont accompli énormément de choses. Donc, elles sont capitalisées pour nous aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr, absolument. Ça, c'est la différence entre le bien et le mal. Le bien est définitivement acquis, alors que le mal peut toujours être réparé. Ça veut dire que tout ce qui a été fait par les générations précédentes est acquis une fois pour toutes. Si par exemple, un homme fait une mitzvah, et après il dit « je regrette d'avoir fait cette mitzvah », malgré tout la mitzvah est acquise. C'est pas écrit l'inverse, que même quelqu'un il a été tzaddik toute sa vie, si sur son... Il est tôt à la Rishonot, alors il a tout perdu. Il n'a pas tout perdu, ça veut dire que la Gemara nous dit le Yochanan Kohen Gadol, Shimesh Pe Shana Venaase Tzeduki. Yochanan Kohen Gadol, il a été Kohen Gadol pendant 80 ans, ce qui veut dire que pendant 80 ans il était un tzaddik parfait. Ensuite il est devenu un rachat. Ça veut dire qu'il a mal terminé. Ça ne remet pas en cause les mitzvot qu'il a fait avant d'une part, mais ça veut dire aussi que un homme, il peut jamais dire, ça y est, avec toutes les mitzvot que j'ai fait, je suis à l'abri. Le bien qui est fait, il est acquis définitivement. Mais avec tout le bien qu'on a fait, on ne peut pas dire qu'on est définitivement à l'abri. C'est pour ça que Pirkei Avot, il te dit, Al ta'amin be'atzmach ad yom motach. Jusqu'au jour de sa mort, on ne peut pas répondre de soi-même. Même quelqu'un qui a accumulé
les mitzvot, il peut pas dire j'ai fait tellement de mitzvot dans ma vie que maintenant il peut plus rien m'arriver de mal. Il y a toujours une possibilité de chute. Mais encore une fois, la chute, même si elle amène des avérotes, etc., elle ne remet pas en cause les mitzvot qui ont été faites auparavant. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça? Quand on dit que si quelqu'un il est tôt à la Rishonot, alors il perd tout. Il perd tout, ça veut dire qu'il a la possibilité de tomber, et même de tomber très bas. Les mitzvot qu'il a fait auparavant ne modifient pas son libre arbitre pour l'avenir. Le libre arbitre, il reste intact, et il a la possibilité entièrement de dire, à partir de maintenant, je fais mal. Pas du tout, on n'intervient pas du tout dans son libre arbitre parce qu'il a capitalisé des mitzvot d'avant. Mais le bien a une existence objective, alors que le mal, il s'appelle une klipa. Une klipa, ça veut dire une écorce. L'écorce, elle est là uniquement pour protéger le fruit tant qu'il n'est pas arrivé à maturité. Et puis au moment où le fruit arrive à maturité, l'écorce, on l'enlève et on la jette. Alors que le fruit, lui, il a une importance intrinsèque, il est recherché en tant que tel, c'est le fruit qu'on cultive. Personne ne va dire je cultive des écorces. N'empêche que quand on cultive le fruit, il est recouvert d'une écorce. Donc ça veut dire, le fruit il a une valeur objective et c'est lui qui est recherché. L'écorce, elle est là uniquement pour voiler le fruit, mais un jour ou l'autre, on la casse et on l'enlève. Donc le mal n'a pas d'existence absolue, le mal il est appelé à disparaître, alors que le bien il a une existence objective. Kemam Harazal, donc c'est pour ça que les Chachamim nous disent Galou le Edom Shechina Imahem. Les Juifs ont emmené avec eux en exil à Édom, ils ont emmené avec eux la présence de Dieu. Ça veut dire que même quand on est en exil, même quand la présence de Dieu n'est pas évidente, malgré tout, un Juif conserve le libre arbitre et Dieu le suit dans son libre arbitre. Il a à tout moment la possibilité de renforcer les clipotes au-delà de la mesure que les clipotes doivent recevoir normalement. Dehainu, ça veut dire quand un homme agit mal, on est en exil parmi les goïms, on imite le comportement des goïms, alors à ce moment-là, Morid umamshich lesham prinat nitzut selokut amechayet nefesh aruach neshama shelo. Son âme s'investit dans l'acte de mal qu'il fait. Et donc, la partie de Dieu qu'il a en lui, si on peut dire, participe également à la Havera. C'est ça l'exil de Dieu. Un juif, il a en lui une âme qui est une partie de Dieu. Au moment où il fait la Havera, si on peut se permettre l'expression, Dieu participe à la Havera. Donc, il oblige Dieu à le suivre dans sa Havera. C'est ça l'exil de Dieu. Donc il a en lui une âme animale qui vient du côté du mal, qui vient du côté gauche, et donc lorsqu'il fait le mauvais choix, lorsqu'il choisit de suivre son âme animale, Dieu le suit, Dieu va dans son sens. Beodo Racha, tant qu'il est Racha, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas remis en cause son lien avec le mal, ou Moshelet Beir Aktana Shelo, donc c'est le mal qui dirige sa personnalité. Quand le mal dirige sa personnalité, on a vu avant, il y a des phénomènes d'accoutumance, il y a des faits que, à force de faire le mal, il a l'air moins mal. Et donc, on fait plus facilement la Havera, et chaque fois qu'on fait plus facilement la Havera, on entraîne Dieu dans la Havera. Venefesh ruach neshama kvushim bagola etzla. Vous voyez qu'on parle ici uniquement des 3 premières parties de l'âme, c'est-à-dire ce que l'homme maîtrise parfaitement. Le nefesh, c'est tout ce qui est à l'origine de l'action concrète. Ruach, c'est ce qui est à l'origine des sentiments. Neshama, c'est ce qui est à l'origine de la compréhension. Donc un homme décide de comprendre le mal, de ressentir le mal et d'agir mal, il entraîne la présence de Dieu dans tout ce qu'il fait. Ensuite, lorsque il prend conscience de ce qu'il a fait et il décide de faire
tchouva, il décide de briser le carcan qu'il y a dans sa personnalité pour réveiller l'âme divine qui n'a plus la possibilité de s'exprimer au sein de sa personnalité, alors à ce moment-là, Nishbera Ruach Atuma, l'esprit d'impureté qu'il a rentré en lui disparaît. C'est ça la tchouva. La tchouva, ça veut dire que la souillure qui est introduite dans la personnalité par le mal est toujours une souillure superficielle. Donc on peut arriver à ce que la souillure elle soit tellement importante qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, mais c'est uniquement une impression. L'intérieur, l'âme divine qui se trouve à l'intérieur de l'âme animale, elle reste toujours intacte. Simplement, au fur et à mesure que on fait des avérotes, l'âme animale qui l'entoure devient de plus en plus opaque, de plus en plus compacte, et donc elle ne laisse plus du tout l'âme divine s'exprimer. C'est pour ça qu'on arrive à un moment où un homme peut avoir un comportement identique à celui d'un goy. Un goy, il a uniquement une âme animale, il fonctionne par son âme animale. Celui qui arrivait à renforcer son âme animale au point de recouvrir complètement son âme divine, de ne plus lui donner la possibilité de s'exprimer dans sa personnalité, il peut avoir une apparence d'agir comme un goy. La différence, c'est que le goy, il a une seule âme, il a uniquement une âme animale. Un juif, son âme divine, elle est intacte à l'intérieur de tout ça. Donc évidemment, plus l'âme animale est forte, plus c'est difficile, mais à n'importe quel moment, il peut casser le cocon et faire que l'âme divine, elle apparaît dans toute sa pureté. Vite, pardon, quand on la brise en morceaux, il y a des morceaux qui s'envolent dans tous les sens, alors à ce moment-là, hi kama min filata, elle se dresse de sa chute, vegam nitzava, et elle se tient forte. Et donc c'est pour ça que non seulement la tchouva est possible à tout moment, mais la tchouva peut être réalisée en un seul instant. Shekatou makomacher, comme c'est expliqué par ailleurs, ça veut dire que vous voyez ici toute l'importance de cette idée qu'il y a dans le Tanya, l'idée des deux âmes. A priori, on peut se demander pourquoi c'est tellement important de préciser qu'on a deux âmes. Alors, vous voyez que toute la portée ici de cette explication des deux âmes. Si j'ai une seule âme, même si c'est une âme divine et rien d'autre, à partir du moment où Dieu m'accorde le libre arbitre, je dois avoir la possibilité de faire le mal. Si je fais le mal en ayant une seule âme, ça veut dire que le mal s'introduit profondément dans cette âme. Et on arrive à un moment où c'est irréversible. Il y a un moment où on a tellement absorbé de l'âme, du mal dans cette âme, que c'est fini, on ne peut plus revenir en arrière. C'est pour ça que l'Admour Azaken nous dit, Dieu crée l'homme de telle façon qu'il a deux âmes. Et l'âme divine, elle reste intacte en tout état de cause. Simplement, on peut imaginer que, du fait des fautes, on arrive à l'enfermer dans un carcan. Et donc, le carcan, il est tellement fort que cette âme divine, elle ne peut plus s'exprimer du tout. Il n'empêche qu'elle est à l'abri de toutes les fautes. Elle est à l'abri du mal. Dans toutes les situations, elle est intacte. Et c'est pour ça que même quelqu'un qui est extrêmement éloigné, à tout moment, il a la possibilité de la tchouva. Ça veut dire que, vous voyez, en Israël, des juifs de Russie qui n'ont pas connu le judaïsme depuis 3 ou 4 générations, c'est-à-dire qui n'ont même pas la possibilité d'avoir un souvenir de jeunesse d'une grand-mère qui allumait des bougies, etc. Ils n'ont aucune référence du judaïsme. Rien. Il n'y a absolument rien dans le vécu conscient. Malgré tout, on les voit faire tchouva et arriver à refaire Torah et mitzvot, etc. Donc on n'a pas un moyen d'expliquer ce genre de comportement autrement qu'en disant qu'ils ont en eux une âme divine. Et donc, même si l'âme divine, elle a été comprimée pendant 4 générations, à n'importe quel moment, quand il y a un déclic, elle peut ressortir, et à ce moment-là, on voit qu'elle est intacte. On va s'arrêter là pour cette fois-ci.